Rebâtir son estime de soi, une cathédrale intérieure inspirée par le stoïcisme. L'estime de soi ne commence pas dans les yeux des autres, elle commence dans le regard que l'on pose sur soi-même. Pourtant, dès l'enfance, on apprend à s'évaluer à travers le jugement parental, scolaire puis social. Le résultat, une dépendance invisible, une habitude de s'auto-juger selon les applaudissements ou les silences du monde. Pour le stoïcien, ce regard déformant est un leurre. Ce qui compte, ce n'est pas ce que les autres pensent de vous, mais ce que vous pensez de votre propre conduite. L'estime de soi est un contrat silencieux que vous passez avec votre conscience. Elle se nourrit moins d'éloges que de cohérence. Commencez par vous poser une question simple. Est-ce que je me respecte réellement? Si vous hésitez, il est temps de redresser le miroir. Non pas pour plaire, mais pour vous reconnaître. Le poison du regard extérieur. Chaque fois que vous modifiez vos paroles, vos actes ou vos choix par peur du jugement, vous donnez un peu de votre pouvoir aux autres. Ce n'est pas eux qui vous blessent, c'est vous qui accordez à leur regard une autorité excessive. La société nous pousse à chercher la validation comme on chercherait l'air pour respirer. Mais le regard des autres est mouvant, instable, souvent inconsciemment cruel. Fonder votre valeur sur lui, c'est construire une maison sur du sable. Les stoïciens nous invitent à recentrer l'attention. Ce qui dépend de vous, votre jugement, vos actes, vos valeurs. Le reste est hors de votre contrôle. Le respect de soi commence le jour où vous comprenez que la paix intérieure vaut mieux que l'approbation passagère. Le tyran intérieur. Il est facile de blâmer le monde, mais bien souvent, le juge le plus cruel, c'est vous. Cette voix qui surgit après une erreur, un échec, un silence. Tu n'es pas assez bon, tu rates toujours tout, tu es faible. Cette voix, vous l'avez intériorisée avec les années. Elle a les accents de figures d'autorité passées, de critiques jamais digérées. Pourtant, vous pouvez choisir. Soit vous la laissez diriger votre vie, soit vous engagez un dialogue plus juste avec vous-même. Observer sans juger, réfuter par la raison, parler à soi avec bienveillance. C'est un entraînement, un choix répété, et à terme, une révolution intérieure. Celui qui transforme son dialogue intérieur transforme sa vie. L'illusion de la comparaison. Comparer sa vie à celle des autres, surtout dans l'ère des réseaux sociaux, c'est comparer un brouillon à un roman publié. Vous ne voyez que des extraits choisis, des moments figés, des images montées, et vous jugez votre réalité brute sur ces vitrines filtrées. Cela nourrit l'insatisfaction, le doute, l'envie. Emerson disait « L'envie est ignorance, l'imitation est un suicide ». Le stoïcien préfère l'inspiration à la comparaison. Il observe, apprend, s'améliore, mais il reste car chaque chemin est unique. Et vouloir vivre la vie d'un autre, c'est oublier de vivre la sienne. Le courage de dire non. Dire non, c'est dire oui à soi. Pourtant, combien de fois avez-vous cédé, par peur de déplaire, par habitude de plaire? Dire oui quand tout en vous crie non est une forme d'auto-trahison. Les limites ne sont pas des murs, ce sont des portes. Elles définissent ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Elles protègent votre temps, votre énergie, votre dignité. Poser une limite, c'est affirmer « ma paix compte ». Cela dérange? Tant mieux. Les relations saines résistent aux limites. Les relations toxiques en dépendent. Apprenez à dire non avec calme et fermeté. C'est un acte de respect envers vous-même. L'intégrité au quotidien. L'estime de soi ne s'effondre pas en un instant. Elle s'érode lentement, au rythme des petites trahisons envers nous-mêmes. Dire que l'on valorise l'honnêteté, mais flatter par confort. Prétendre vouloir la discipline, mais céder chaque jour à la facilité. L'écart entre ce que l'on dit et ce que l'on fait, même minime, mine notre confiance intérieure. Le stoïcien n'idéalise pas, il pratique. Il observe ses contradictions, non pour se flageller, mais pour se réaligner. Ce qui compte, ce n'est pas d'être parfait, mais de tendre avec constance vers la cohérence. Avant chaque choix, une question. Ce geste m'éloigne-t-il ou me rapproche-t-il de la personne que je veux devenir? La véritable intégrité ne se joue pas dans les grandes déclarations, mais dans les actes modestes, répétés. Tenir sa parole, respecter son propre temps, agir selon ses valeurs,
même quand personne ne regarde. C'est là, dans ces détails, que l'estime de soi se reconstruit, pierre après pierre. L'obstacle comme matière. Marc Aurèle disait « L'obstacle sur le chemin devient le chemin ». Trop souvent, nous voyons nos défauts comme des fatalités. Timidité, colère, impatience deviennent des identités figées. Le stoïcien y voit une opportunité. Ce défaut est un terrain d'entraînement. Chaque crise est une occasion de forger une nouvelle réponse. La philosophie n'efface pas le défaut, elle l'utilise. Celui qui se connaît peut progresser. Celui qui fuit ses failles reste leur prisonnier. L'acceptation n'est pas la résignation. C'est un point de départ. Le travail ne commence que lorsqu'on arrête de nier la réalité. La discipline comme amour de soi. La discipline n'est pas une punition, c'est une déclaration d'amour. C'est dire « je crois en moi suffisamment pour agir selon mes décisions, pas mes humeurs ». Chaque promesse tenue renforce l'estime. Chaque habitude respectée dépose une pierre dans la cathédrale intérieure. La constance crée la confiance. Il ne s'agit pas de grandeur, mais de régularité. Une page lue, une marche faite, un engagement tenu. Le stoïcien n'attend pas la motivation, il agit par raison, par fidélité à sa vision. Celui qui s'appuie sur sa discipline n'est jamais entièrement perdu. Faire face à la peur. La peur est un mensonge anticipé. Ce n'est pas le réel qui effraie, mais le scénario mental qu'on y projette. Par peur de l'échec, on n'essaie pas. Par peur du jugement, on se tait. Par peur du conflit, on se trahit. Le stoïcisme enseigne que l'on ne maîtrise pas les événements, mais nos jugements. Affronter une peur ne la supprime pas, mais réduit son emprise. L'action, même minime, dissipe les ombres. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est l'acte en sa présence. Celui qui avance malgré la peur bâtit une estime de soi à toute épreuve. Habiter son corps. Le corps est le premier territoire à gouverner. Trop souvent, on le traite comme une machine au service d'un mental déconnecté. On néglige le sommeil, l'alimentation, le mouvement, puis on s'étonne de la fatigue, de l'irritabilité, de la perte de clarté. Un esprit sain exige un corps respecté. Le stoïcien traite le corps avec rigueur, non pour le contrôler, mais pour le libérer. Ce n'est pas une question de performance ou d'esthétique, mais de dignité. Prendre soin de son corps, c'est se rappeler chaque jour « Je suis un être vivant, digne d'attention et de respect ».